Salut, c'est Vince, j'espère que tu vas bien. Il y a un truc dont on parle finalement assez peu et pourtant qui est redondant, hein, et c'est un peu un des trucs des aficionados, de ceux qui ont dépassé, on va dire, le stade du débutant. Des gens qui ont déjà terminé des titres, sorti des projets, etc. C'est à la fois une des grandes clés pour moi en production musicale, mais c'est en même temps un des trucs assez obscurs. Je veux parler du workflow. Lamusicien.fr, oulala, c'est sexy. Si tu regardes un peu, je sais pas, les forums, etc., tu as très souvent les avis des gens à propos du matos, qui vont t'expliquer notamment des logiciels, qui vont te dire, mais en fait, c'est une question de workflow. C'est quel est ton workflow avec, par exemple, tel ou tel logiciel? Quel est ton workflow pour créer ta musique, tout ça? C'est un des trucs les plus essentiels pour être productif dans son home studio, pour être productif avec les outils qu'on possède, et pour terminer plus de musique, pour créer plus de projets, pour avancer, etc. Alors le workflow, c'est quoi? C'est le flux de travail. Pour moi, c'est une question de dynamique en fait. C'est vraiment cette notion-là de dynamique, de mouvement. Le flow, ce qu'on appelle le flow, okay, c'est pas juste une manière de rapper, c'est aussi un truc qui a été étudié et tout par des psychologues notamment. En fait, c'est un état, je sais pas si c'est un véritable état mental et tout, mais en tout cas, c'est un état ressenti dans lequel en fait on est, comme qui dirait, aligné, dans lequel en fait on est justement dans cette idée d'un truc qui tourne. C'est-à-dire qu'on est porté par nos idées en amènent d'autres, on est conforté dans ce qu'on fait et du coup en fait on est hyper productif, on est en phase, on se disperse pas et du coup on est focus quoi, on est vraiment très concentré sur ce qu'on fait et en fait on le fait d'une manière qui nous paraît naturelle et du coup on est comme ça dans ce flow. Dans ce flux, c'est le torrent d'une rivière qui coule et en fait rien ne peut l'arrêter. Le workflow, c'est comment toi, dans ton home studio, tu peux atteindre cet état pour créer ta musique, pour être en phase en fait avec les idées qu'il y a là-dedans, ce que tu entends là et ce que tu fais avec ça. Le problème, c'est que ça demande de l'expérience, de connaître son workflow, de comprendre en fait quel est son workflow, et puis de le développer. C'est un truc qu'on fait inconsciemment, tous. Que tu aies 1 an d'expérience ou 20 ans d'expérience en production, etc., en composition, on a tous notre manière de faire, de prédilection. Alors on peut changer, on peut la faire évoluer, évidemment, mais on se crée notre propre manière de faire. C'est pour ça qu'il n'y a pas un workflow. Il y a une multitude en fait de manières de bosser, de manières de faire sa musique, de terminer des titres. Il n'y a pas de workflow identique. Il y a des choses qui peuvent se ressembler, mais en fait c'est vraiment propre à chacun, puisque c'est vachement lié avec nos idées, notre inspiration en fait. Tout se nourrit et tout... c'est vraiment cette idée de cercle vertueux. Et donc ça demande du temps. C'est pour ça que je te parlais au début du fait que ce sont souvent les aficionados qui en parlent. C'est parce que c'est quelque chose dont on n'a pas du tout conscience quand on est débutant en fait. Si tu veux, il y a des grands principes autour du workflow dont on n'a pas forcément conscience. C'est pour ça que je suis là aussi, c'est pour t'en parler. En toute humilité, moi c'est ce que je ressens et ce que je comprends de cet état et puis du workflow en lui-même. C'est-à-dire que tu as plusieurs manières de construire ton workflow, mais disons qu'il y a des grands pôles comme ça. Je vais essayer de les citer rapidement, sans forcément aller dans le détail, parce que voilà, il y en aurait pour, je pense, des heures, mais tu as ton organisation, la manière dont, par exemple là, mon studio est bordélique, c'est pas du tout propice à un bon workflow. Ça, c'est un exemple. Ton matos est jamais branché, tu dois sans arrêt le brancher, etc. C'est pas du tout propice à un bon workflow. Rien que d'avoir tout posé sur un coin de table et tu as juste à appuyer sur un bouton pour tout allumer, tu vois, ça aide vachement. C'est comme si tu avais déjà tes baskets aux pieds pour aller courir, tu vois. Le plus dur pour aller courir, c'est souvent d'enfiler ses baskets et de foutre un pied dehors. En production, en musique, c'est un peu ça. Ça, c'est une première chose. Il y a aussi tout l'aspect préparation. Tu utilises, je sais pas, des samples qui sont bien rangés. Tu utilises des modèles peut-être de projets qui sont déjà créés. Tu utilises comme ça si tu veux, des repères, des choses qui vont t'aider pour avancer. Pas mal d'autres éléments, type ton inspiration, en fait. Comment tu as conscience de ton inspiration et comment tu la diriges. Ça, c'est un truc qu'on fait inconsciemment, mais c'est super enrichissant en fait d'en prendre conscience. C'est-à-dire comment tu vas matérialiser tes idées et comment une idée va en nourrir une autre. Et ça, c'est vraiment un truc qui se construit avec le temps, mais que tu peux déjà mettre en évidence très rapidement et qui fonctionne super facilement, justement quand tu es dans cet état de flow.
Ça, c'est encore un point. Il va y avoir la manière avec laquelle tu écoutes aussi. Je t'en ai déjà parlé, il y a l'écoute musicale, l'écoute du sondier, hein, l'écoute de l'ingé son, qui ne sont pas exactement identiques. Tu ne vas pas t'intéresser aux mêmes choses. Et si tu mélanges les deux, tu risques de confondre un petit peu et d'oublier un peu le sens des priorités. Si ton morceau fait 15 secondes et que tu n'as rien développé comme idée musicale et tout, ça sert peut-être pas à grand chose de t'acharner, je sais pas, sur le son du kick. Sauf si, dans ta manière de travailler, dans ton workflow, tu commences d'abord, peut-être si tu fais genre, je sais pas, de l'IDM, de la minimale, un style bien précis pour lequel là, vraiment le son compte vraiment beaucoup, sauf si dans ton workflow, tu sais que tu vas d'abord développer toute une boucle de 4 mesures ou 8 mesures, par contre, tu vas ciseler aux petits oignons vraiment tout ça, tu vois. Mais si, par exemple, tu fais comme moi, tu fais plutôt des chansons, tu es plutôt, je sais pas, un compositeur, un auteur-compositeur, ça, tu t'en fous en soi. Pour le coup, tu verras ça au mixage. Tu vois. Ce qui compte, en fait, c'est de savoir ce qu'on veut faire et d'avoir conscience, en fait, des choses au moment où on le fait. Et je sais que, par exemple, moi, dans mon cas, je fais des chansons globalement, tu vois. Et donc, quand je compose mes chansons, ce qui m'intéresse, c'est de finir une chanson, d'avoir une chanson avec un début, un milieu, une fin. Et pour moi, le plus important dans ma chanson, ça c'est systématique, c'est la notion d'atmosphère. On reviendra là-dessus dans une autre vidéo, mais pour moi, c'est ça qui m'intéresse, tu vois. Et donc, tout mon workflow est dirigé de cette manière. Peut-être que toi, c'est pas du tout la même chose. Mais moi, dans mon cas, je sais que les questions de mixage, de son, elles viennent après. Moi, c'est d'abord la chanson qui m'intéresse, c'est d'abord la musique, c'est d'abord le titre, la qualité, la mélodie, je sais pas, l'intrigue qui peut se créer, le texte, l'atmosphère en général, tu vois. Ça, pour moi, c'est l'essentiel. Être en accord avec ce qu'on recherche et mettre en mouvement les outils au service de ce qu'on recherche, c'est ça le workflow. C'est quelque chose que tu vas travailler au fur et à mesure, que tu vas apprendre au fur et à mesure, dont tu vas prendre conscience au fur et à mesure. Mais c'est pour moi un des trucs les plus importants que tu peux acquérir, hein, et dont tu peux avoir conscience dans ton home studio pour améliorer ta musique. Et c'est pas pour rien, par exemple moi dans mon cas, que j'arrive par exemple à composer un EP en un week-end, composer 4-5 titres en un week-end, et à être relativement efficace. Sachant que j'y ai pas passé 12 heures par jour, hein. Sur une période de 48 heures, j'y ai peut-être passé une douzaine d'heures, une quinzaine d'heures à tout casser, tu vois. Et ça m'empêche pas de finir les titres. Pourquoi ? Parce que je connais mes outils, j'ai ma vision, je sais comment fonctionnent les choses, j'ai une certaine préparation, même si dans mon cas je suis un peu bordélique, je le reconnais, je ne suis pas hyper préparé, tout n'est pas hyper bien rangé dans mon studio, sur mon ordi, tout ça, mais j'ai une certaine organisation, tu vois, qui me convient. J'ai un bordel organisé, comme on dit. Et donc, c'est comme ça que moi, en tout cas, j'arrive à peu près à mes fins. Encore une fois, l'objectif de la production, c'est de se faire plaisir, c'est de finir des titres, c'est de créer, c'est voilà. Et après, derrière, qu'il y ait des visées professionnelles ou pas, etc. Ça, c'est encore une autre question. Mais le but, déjà, c'est de produire, c'est de créer des choses, c'est de se mettre en mouvement et de composer, finir des titres un maximum, de se créer un catalogue, de se créer une patte, aussi une identité sonore. Ça, tu peux pas l'avoir si tu finis pas de titres. Et pour finir des titres, il faut avoir un bon workflow. Toujours sans arrêt, il y a une espèce de cycle comme ça, hein. C'est l'histoire de la vie, quoi, hein, vraiment. Le cycle éternel. Donc pour moi, c'est vraiment une des compétences à essayer d'intégrer en priorité. C'est une compétence, en fait, qui est un peu omnisciente. C'est-à-dire que c'est pas une compétence précise, c'est pas savoir jouer de la guitare, c'est pas savoir utiliser un EQ. C'est un truc qui est beaucoup plus global. Et c'est pour moi un des trucs essentiels. C'est pour ça que je t'ai créé une formation qui s'appelle Workflow Efficace. Alors là, c'est pour les gens qui sont vraiment intéressés, qui veulent aller plus loin. Pour les autres, je pense que tu as déjà une idée du truc. Voilà, là c'est pour ceux que ça intéresse, hein, en toute transparence. Dans cette formation, on va vraiment décortiquer en fait, pour moi, les clés d'un bon workflow. Alors on va voir ce qui contribue à avoir un bon environnement de travail, hein, ce dont j'ai parlé, voilà, les histoires de préparation, le mindset,
comprendre en fait les choses, les histoires aussi de concentration, connaître ses objectifs aussi. Tout ça, ça participe vraiment à la création d'un workflow sur mesure. Et puis, on va également voir comment concrètement, toi, tu peux faire pour améliorer les choses, pour aller plus vite, être plus efficace, être plus pertinent aussi dans tes choix, apprendre à faire aussi des choix. Ça, c'est quelque chose qui est toujours très difficile. Et tout ça dans cette idée de te créer petit à petit, c'est toujours cette idée-là, cette mallette à outils, et dans laquelle tu vas venir piocher. Tout ne va pas forcément te servir, par contre, il y a forcément des choses que tu vas utiliser, que tu vas mettre en place, que tu vas améliorer, que tu vas augmenter. Donc, dans cette formation en ligne, on va voir précisément les étapes de préparation, comment te créer des modèles dans ton logiciel, comment te créer aussi des paramètres par défaut. C'est un truc qui te fait gagner un temps monstrueux. Pas mal de questions précises sur les raccourcis, le matériel, l'organisation aussi, à la fois de tes sessions, de tes dossiers. Tout ça, en fait, tout ce qui techniquement participe à un environnement de travail agréable et à une manière d'aller plus vite. Et puis on va également voir toute une partie, c'est théorique, mais au final c'est peut-être la plus importante, c'est tout cet aspect de mindset, tout cet aspect de conditionnement et de prise de conscience en fait. Pour moi c'est ça, et c'est un des gros moteurs sur cette chaîne YouTube, je pense que tu l'as compris, cette idée de prendre conscience de notre pratique. Et donc on va apprendre à se poser les bonnes questions pour diriger son workflow au service du projet dans lequel on est, au service de nos objectifs et au service de faire plus de musique finalement, puisque c'est ça le but, c'est ça la finalité. Donc si jamais ça t'intéresse, tu peux voir cette formation en ligne dans la description, il y a le lien, tout ça. Tu peux profiter des conditions de lancement qui sont pas chères. Et puis voilà, je crois que j'ai tout dit. N'oublie pas, vraiment, le workflow est au service de ta musique. C'est ce qui va aussi te permettre d'être beaucoup plus efficace, de finir plus de musique, de prendre plus de plaisir aussi et d'aller plus loin, plus vite, tout ça. Toujours plus fort, toujours plus grand, plus beau. Je dis un peu n'importe quoi là, mais je suis un peu fatigué. Voilà, si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à me laisser un pouce en commentaire. Je serais ravi de connaître, toi, tes idées sur le workflow, si tu as conscience de ça. Quel est ton workflow, toi? Comment tu fais ta musique? Quelles sont tes astuces aussi, peut-être? Si tu as des astuces pour avoir un meilleur workflow, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je suis toujours très curieux d'avoir tes retours. Tu peux t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je te laisse, fais plein de musique. Ciao!